Oh, Alléluia. Est-ce que j'ai un peuple qui marche dans la victoire ce matin? Woo! Chantons ce matin. Nous chantons et levant nos voix vers le ciel. Nous chantons, confiants que tu entends quand nous te louons, élevant le nom de Jésus. Oh, Alléluia! Est-ce qu'on est venu pour élever le nom de Jésus ce matin? Ensemble! Nous chantons et levant nos voix vers le ciel. Nous chantons, oh confiant que tu entends quand nous te louons, élevant le nom de Jésus. Oh Alléluia! Toute la nature. Pour qui je vis, tu es l'amour qui libère. Tu es l'amour qui libère, la lumière qui délivre, et ton feu me consume. Fils de Dieu, tu es celui, tu es celui pour qui je vis. Come on, church. Sing, 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 and make music with the heavens. Oh, we will sing, sing, sing. Oh, grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Oh, hallelujah. Let's sing, church. Oh, we will sing. What's not to love about you? Oh, what's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms, Son of God, Son of God, you are the one we're living for. Oh, hallelujah! You are the love that frees us. Oh. You are the love that frees us. You are the light that like a fire. Oh, Son of God, you are the one. Oh, hallelujah. You are the one we're living for. Oh, nous chantons. Alléluia. Nous chantons. Nous chantons. Come on. Et devant nos voix vers confiant que tu entends quand nous te élevons le nom de Jésus. Oh, alléluia! Oh, chantons ensemble. Nous chantons, nous chantons, nous chantons. Nous
Oh, élevons nos voix vers le ciel. Oh, nous chantons. Oui, nous sommes confiants que tu nous entends. Oh oui, nous te louons. Élevons le nom de Jésus. Oh, alléluia. Allez, loue le Seigneur, let's go. Prêt? 1, 2, 3, let's go. Yes. Alléluia. Oh, nous chantons et le vent nous va vers le ciel. Oh, nous chantons confiants que tu m'entends quand nous te louons. Et vent le nom de Jésus. Et vent le nom, et vent le nom de Jésus. Oui, nous élevons ton nom. Oh oui, nous te glorifions. Le nom de Jésus. Oh oui, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Poussez vers l'Éternel un cri de joie. Alléluia. Alléluia. 2, 3, hey. Alléluia. Ensemble. Seigneur, notre seul désir ce matin, c'est de t'élever ton nom. Notre seul désir ce matin, c'est de te glorifier. Notre seul désir ce matin, c'est de te rencontrer, Père. Parce que tu viens de rencontrer dans nos louanges. Tu sièges parmi nos louanges, Seigneur. Tu combats nos combats pour nous, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Ensemble, louons le Seigneur. Oh, oh, oh. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transforme, nous désirons, Seigneur. Chantons ensemble. Une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Sois élevé, sois élevé, et viens couronner nos louanges. Oh oui, viens, roi des rois, secret saint, tout puissant.
Seigneur ce matin. Yeah. Ensemble. Oh, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges. Oh, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Oh, pick it up, pick it up, pick it up, say. Nous t'élevons, nous t'élevons. Oh, nous t'élevons par nos louanges. Oh, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges. Oh, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges. Oh, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges. We lift you up. Oh, we lift you up. Oh, we lift you up. We lift you up on our praises. Oh, we lift you up. We lift you up. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. We lift you up. We lift you up. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. Oh, we lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. We lift you up. We lift you up. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. Oh, we lift you up. We lift you up. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons par nos louanges. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons par nos louanges. Oh, eh bien. Dans ta gloire, couronné, nos louanges, nos louanges. Oh, Seigneur, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, tout puissant. Oh, sois-y. Oh, oui, sois-y. Oh, oui, sois-y. Oh, oui, sois-y. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de nos louanges. Nous sommes venus devant toi pour t'adorer, mon roi. Nous t'aimons, oh Dieu. Tu es le Dieu des dieux, mon Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Oh, alléluia. Sois élevé, oh roi. Sois élevé, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi. Nous sommes venus t'élever, oh mon roi. Tu mérites toutes nos louanges. Tu mérites toutes nos adorations. Tu mérites tout, Alléluia. Alléluia. Juste commencez à le louer dans vos propres mots ce matin. Dans vos propres mots, juste commencez à le louer. Ceux qui le louent en langue, juste commencez à louer en langue. Oromoso keremese. Yanamoroso minishe kereme. Yemoroso keremo. Yemoroso. Alléluia. Nous te chantons nos louanges. Tu mérites nos louanges. You are the most high God. You are the covenant keeping God. You are the covenant keeping God. You are so faithful to us, oh God. We worship you, Almighty God.
élevé. Sois élevé au plus haut des cieux. Sois élevé au plus haut des cieux. Je te chante des louanges à ton nom. Élevé au-dessus de tout autre nom. Come on, Lord. Élevons nos mains ce matin. Yes. Oui, Seigneur. Élevé au-dessus de tout autre nom. Come on, louons-le. Sois élevé. Sois élevé. Chantons-lui ce matin. Toi plus haut des cieux. Louons-le ce matin. Sois élevé au plus haut des cieux. Sois élevé. Sois élevé. Élevons nos mains ce matin. Sois élevé au plus haut des cieux. Sois élevé au plus haut des cieux. Come on, si on peut chanter ensemble, sois élevé. Je vais entendre les voix. Levez vos mains vers lui. Sois élevé au plus haut des cieux. Sois élevé au plus haut des cieux. Que chaque membre dans celui, faites juste lever vos mains. Dites-lui comment est-ce que vous l'aimez. Come on. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous te glorifions. Nous te glorifions. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous te glorifions. Alléluia, Seigneur. Nous t'adorons. Oui, Jésus est. Nous te glorifions. Nous t'adorons. Nous te glorifions. Alléluia. Faites juste élever vos voix vers lui ce matin. Dites-lui comment est-ce que vous l'aimez. Est-ce qu'il est digne de toute louange ce matin? Faites juste lui dire merci, Seigneur, pour ce temps. Merci pour ta présence. Merci que je suis venu dans ce lieu avec un cœur ouvert par à ce que tu veux me dire ce matin, à ce que tu veux faire dans ma vie. Comment dites-lui? Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire dans ma vie ce matin. Merci, Père. Merci pour ta parole. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence. Ayons une reconnaissance envers lui ce matin. Comment, peuple de Dieu, faites juste lui dire comment est-ce que vous l'aimez ce matin. Père, on t'aime. Koracha, tu es le nom au-dessus de tout nom. Tu es élevé, Seigneur Jésus. Père, on te remercie. Merci pour ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Come on, faites juste lui donner toute la gloire ce matin. De vos voix, laissez vos voix monter vers lui. Merci, Père. Merci pour ce que tu fais dans ton Église ce matin, Seigneur. Oui, merci, Père. Seul toi peux changer nos cœurs. Seul toi peux travailler nos vies. Seul toi peux être glorifié dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Tournez-vous vers quelqu'un ce matin. Dites-leur, le Seigneur Jésus va te parler ce matin. Saint,
Saint, le Seigneur est saint. Saint est son nom. Saint, Saint, le Seigneur est saint. Saint est son nom. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Seigneur, tu es saint. Et je veux te remercier ce matin pour ce que tu vas faire ici dans tous les cœurs et dans toutes les vies, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour. Merci pour les miracles qui vont s'accomplir ici dans les vies. Merci pour les guérisons qui vont s'accomplir ce matin. Amen, parce que mon Jésus est vivant. Alléluia. Dis à ton voisin, ce matin, c'est pour toi. Alléluia. Alléluia. Ce matin, on commence une nouvelle série. Puis écoutez-moi, je crois que ça va être une série tellement puissante. C'est formé pour son service. Vous savez, je vais vous partager de deux choses. Pour être formé, ça prend un mentor. Êtes-vous d'accord avec moi? Ou un coach de vie, appelez-les comme vous voudrez, ou un entraîneur. Pour être formé pour son service, ce que je veux vous partager, on a besoin de deux choses. Amen? On a besoin d'un entraîneur, puis on a besoin aussi d'un coureur. Mais le coureur doit écouter son entraîneur. Tournez avec moi dans vos Bibles, dans 2 Timothée, chapitre 3, au verset 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture. Ce matin, ce que je vais vous partager, écoutez bien, très peu d'hommes de Dieu comprennent cela et très peu de femmes de Dieu. Heureux ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu dit. Mets une garde, Jésus, à ma bouche ce matin et viens écrire sur tous les cœurs par la puissance de ton Esprit Saint. Et que chaque cœur puisse recevoir ce que tu as à dire ce matin. Écoutez bien, des fois, comme pasteur, on doit se répéter. Comme parents à la maison, avez-vous remarqué, ceux qui ont des enfants, on doit se répéter. En tout cas, ceux qui ont eu des enfants comprennent ce que je veux dire. Amen. Je peux-tu avoir un amen, les parents? Bon, là, je sais que vous êtes avec moi. Et comme pasteur aussi, et souvent comme pasteur, quand j'enseigne un exemple, si je parle d'amour, oh non, il ne parlera pas d'amour. Je le sais que cette personne-là a besoin d'amour. Quand quelqu'un n'est plus capable d'entendre des messages sur l'amour, c'est parce qu'elle n'a jamais reçu cet amour de Dieu-là. Quand quelqu'un n'est pas capable d'entendre des messages sur le pardon, c'est parce qu'il y a encore des crottes sur le cœur, amen, qui ont besoin d'être décrottées. Quand je parle de l'autorité, c'est la même chose. Ah non, il ne parlera pas encore de ça. Je le sais que les gens n'ont jamais saisi
le message, amen, de l'Évangile. Il est important. Qu'est-ce que je vais vous partager, numéro 1, qu'on a besoin d'un mentor. Amen, amen. Comme la jeune Tania, elle a besoin d'un entraîneur qui est très important. Et ce que je vais vous partager ici ce matin, vous savez, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà répété comme pasteur. Mais des fois, je sens que ça rentre par une oreille puis ça sort par l'autre. Et ce que je vais vous dire, écoutez bien, j'ai vu un président de pays, et je n'en pas quel pays, que je connaissais personnellement. Amen, j'étais même dans tous ces palais avec des caméras de télévision, je prenais son témoignage et tout. Et je connaissais bien ce président, mais ce président n'a pas compris ce que je vais prêcher ici ce matin. Parce que même si tu es président d'un pays, tu as besoin d'un mentor spirituel. Et j'ai vu ce président-là, amen, être détrôné parce qu'il y avait des mauvais mentors au-dessus de lui. Il y avait des mentors à côté de lui qui voulaient juste peut-être avoir ce que le président a dans ses poches. Écoutez très attentivement. Un roi a compris ça dans la parole de Dieu. Et écoutez, c'est Jéhoshaphat qui était roi de Juda. Il a compris cela. Et regardez bien ce qu'il dit. Je l'ai déjà dit souvent. Écoutez encore. Oral Roberts a dit, écoutez bien ce qu'il dit. Lorsque vous en avez par-dessus la tête de répéter ce que vous êtes en train d'enseigner, vous êtes juste à point pour le saisir vous-même. Lorsque vos équipiers en ont assez de vous entendre enseigner quelque chose, c'est qu'ils commencent juste à l'avoir compris. Et quand votre congrégation est fatiguée de recevoir le même enseignement, elle commence tout juste à bien le saisir. Oral Roberts qui a dit ça. Et 2 Chroniques 20 nous dit, 20b, confiez-vous. Écoutez, c'est important. Croyez-vous, si vous voulez être un disciple de Jésus-Christ, vous devez saisir cela ce matin. Je vous dis, c'est primordial pour votre vie spirituelle. Ça dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Le mot confiez-vous, ça veut dire aman, A-M-A-N, dans l'hébreu. Et le mot affermi, c'est le même mot. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Et le mot aman veut dire supporter, être fidèle, élever, devenir un pilier. Il est très important. Et deuxièmement, ça nous dit, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Et ça, c'est un roi qui a dit cela. C'est le roi Jéhoshaphat, un roi de Juda qui a régné 25 ans et qui était un des rois, écoutez bien ce que je dis, vous pouvez l'étudier, les plus prospères qu'il y a eu en Israël. Et quand il est un roi les plus prospères, êtes-vous d'accord avec moi? Il avait saisi des choses de Dieu qu'on doit saisir ce matin. Amen. Il dit, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Et le mot prophète, c'est celui qui parle. Vous avez besoin, écoutez-moi, vous avez besoin de Dieu comme mentor numéro 1, mais vous avez besoin, Dieu passe à travers des hommes aussi. Amen, amen. Même s'il était roi Jéhoshaphat, il y a eu besoin de Jécania, amen, qui faisait partie des Lévites et qui est venu dans sa vie. Et je veux vous encourager ce matin comme pasteur. Très peu de gens comprennent ce que je dis ici. Je vous dis, la plupart des gens, c'est comme le diable garde ignorant afin qu'ils ne prospèrent pas, afin que la prospérité ne les touche pas.
je parle, et le numéro 1, confiez-vous en l'Éternel qui est Dieu. Jean 14, 26 nous dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est ça, se confier en Dieu. C'est le Saint-Esprit qui agit. Confiez-vous en ces prophètes, c'est celui qui parle. C'est un mentor qui est rempli de la sagesse de Dieu, qui vous enseigne. Vous avez besoin d'un mentor. Amen. Je disais, un jour, je rencontrais le premier ministre québécois dans ce temps-là, qui était René Lévesque, et je voyais qu'il avait une soif dans son cœur. Je me souviens, j'étais dans une station de radio, il y avait tous ces gardes-corps autour. Et dans ces années-là, je me souviens, quand j'ai rencontré René, il était juste devant moi. Et il prêchait pour le oui, se séparer du Québec. Et moi, j'avais un album dans mes mains, « Je te dis oui ». Et j'ai dit à René, Monsieur le Premier ministre, j'étais plus poli que ça, là. J'ai dit, je veux que vous sachiez que vous devriez dire oui à Jésus. Et j'ai dit, moi, je vous fais cadeau de mon album. Il était là, puis... Et je lui ai donné mon album, Je te dis oui. Et j'ai dit, je vous encourage à dire oui à Jésus. Parce que même si tu es premier ministre, je vous dis, même le premier ministre, j'aime bien le président du Burundi qui m'accueille comme... Mais je vous dis, même le président du Burundi a besoin d'une autorité au-dessus de lui. Il a besoin d'un mentor. Je ne fais pas de politique, frères et sœurs, mais j'aime tous ceux qui sont en autorité. Amen. Et je crois que si ceux qui sont en autorité comprennent ça, ils ne se mettront pas dans le pétrin comme le président, un des présidents que j'ai vu aujourd'hui qui est en prison, parce qu'il n'a pas écouté, amen, la sagesse de Dieu. Choisis, un mentor vous enseigne la sagesse. Écoutez-moi. La sagesse détermine la réussite de votre vie. Il y a deux façons d'apprendre. Deux façons que tu peux apprendre. Par tes erreurs ou par ton mentor. Le mentor représente la différence entre la pauvreté et la prospérité. Moi, je veux vous encourager ce matin, écoutez bien, comme pasteur senior de l'Église ici, je suis un mentor pour plusieurs. Et même l'équipe pastorale aussi. Mais choisis ton mentor. Je vous dis, c'est important. Il y a des gens qui disent, ah, ben moi, je vais à l'église plus proche. Vérifiez qui est le mentor. Amen. Moi, j'ai eu 3 mentors qui ont eu une grande influence sur moi. J'ai eu Creflo Dollar, qui m'a enseigné la culture de l'honneur que je connais ici et qu'il m'a enseigné la prospérité que Dieu voulait m'avoir bénie. J'ai eu Mike Cervello qui m'a montré comment, amen, Mike est un apôtre de Dieu extraordinaire, qui m'a montré comment l'Église de Jésus-Christ doit fonctionner. Et je remercie Dieu pour ça. J'ai un mentor aussi, Paul Goulet, qui est un des derniers, qui m'a enseigné, Paul, comment, amen, de ne pas mépriser l'Esprit de Dieu davantage, de ne pas avoir honte de parler de Dieu, le Saint-Esprit. Et choisis ton mentor. C'est tellement important. Ton mentor va déterminer où tu t'en vas dans la vie. Proverbe 13, 20 nous dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Écoutez, même Josué, dans Deutéronome 34, 9, nous dit, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent
aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Amen. Quand tu te mets sous un homme rempli de sagesse, la sagesse va tomber sur toi. Je peux t'avoir un amen ici? Amen. Et en plus, cette sagesse-là, c'est elle qui va te promouvoir. Cette sagesse, comme je suis sous ces gens-là ont reconnu un ministère apostolique sur ma vie. Amen, amen. Et c'est eux qui m'ont, amen, élevé comme apôtre. Est-ce que vous me suivez? Tout le monde est là? Cette sagesse va vous promouvoir. Proverbe 4, 8 et 9 nous dit, « Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera de magnifiques diadèmes. » Et en plus, cette sagesse et votre mentor va vous rendre prospère. Cette semaine, j'étais avec je ne veux pas nommer de nom. J'étais avec un homme d'affaires que 25 ans passés, je lui disais, Armand, c'est pas son nom, mais Armand, tu vois pas clair. Et Armand refusait ce que je lui disais. Ça lui a pris 25 ans à comprendre, ou 20 ans à comprendre. Et un jour, il m'a dit, je comprends. J'ai dit, t'étais dans la pauvreté pendant 20, 25 ans de temps. Quand Dieu a dit, t'es tellement stupide, j'aurais dû comprendre avant. J'ai dit, j'ai essayé de te le dire, je le sais. Il dit, j'avais une tête de... J'ai dit, écoute, c'est pas moi qui ai souffert là-dedans. J'ai essayé de te réveiller, ring-a-ding-a-ding-a-ding, mais tu comprenais rien, tu avais une tête de... Mule, dit ma femme. Toi aussi, tu en avais toute une, tu te souviens, avant de venir au Seigneur. Et c'est une farce pour ceux qui ne me connaissent pas. Amen, amen, si vous êtes ici pour la première fois. J'aime mon épouse. Quoi, tu veux dire pareillement? Je te parlerai à la maison après. Écoutez-moi, je ne veux pas vous perdre le fil d'idée, Louise. Arrête de parler, s'il vous plaît. Écoutez bien. Écoutez bien. Un bon mentor va vous faire prospérer. Pourquoi? Parce qu'il y a la sagesse à vous dire. Il y a des gens, des fois, qui viennent dans mon bureau, ils s'endettent. Ça fait 10 ans, il y en a 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, je lui dis, la même chose, endette-toi pas, mais ils s'endettent tout le temps. Puis ils disent, je leur demande comment ça va. Ah, ça va pas, prie pour nos finances. Mais arrête de dépenser ce que tu n'as pas. Écoutez, avec la sagesse, Proverbe 8, 18, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Verset 21, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Vous savez, l'homme de Dieu et souvent ceux qui m'honorent le plus, c'est comme mon fils Bernard qui est en Afrique, qui est en charge de 600 églises. Des fois, Dieu me parle pour sa vie à lui. Pourquoi? Parce que je sais qu'il m'honore. Est-ce que vous me suivez? Je peux parler comme un papa. Je peux parler comme un coach de vie. Je peux parler comme un coach de vie dans sa vie. Et je sais, vu c'est un homme de sagesse et Dieu l'élève de plus en plus dans le monde entier, je peux lui donner des perles encore. Je peux lui donner des perles encore. Et souvent, il voit votre futur. Votre mentor voit ce que Dieu a déposé en vous. Il voit le potentiel que vous avez en vous. Ça, c'est un vrai mentor.
C'est pour ça, Jacques Aziel, c'est Jacques Aziel, je vous parlais tout à l'heure, qui est un lévite, qui était avec le peuple de Juda, le peuple d'Israël, s'est élevé et a commencé à prophétiser au peuple d'Israël quand le roi s'est humilié. Et c'est après que le roi a dit, confiez-vous. Puis regardez ce qu'il a dit. Il voyait le futur. 2 Chroniques 27. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Alléluia. En plus, dernier point que je veux amener du mentor, écoutez bien. Souvent, les gens ont peur d'un mentor parce qu'ils pensent à manipulateur ou écraseur. Et souvent, les gens qui ont été écrasés et manipulés vont souvent manipuler et écraser les autres. Hello, c'est silencieux. Un bon mentor va vous protéger. Amen. Pierre, j'aime Pierre dans la parole de Dieu. Pierre, il n'a jamais démissionné. Pierre, il n'a jamais lâché. Mais regardez, Jésus était son mentor. Dans Luc 22, versets 31 et 32, le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Ça veut dire, moi, comme mentor, je prie pour vous. Je prie pour vous. Amen, amen. Je prie pour les brebis ici. Je prie pour vous. Je prie pour mes leaders. Est-ce que vous me suivez? Jusqu'à ce que leur foi, Paul dit, j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit enfanté en vous. OK. Là, je veux parler de, vous savez, former pour son service. Mais pour être formé, écoutez bien attentivement, vous devez être un disciple. Il faut choisir de devenir disciple. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'Église. Je le sais que je ne suis pas leur pasteur. Mais est-ce que ça me dérange? Non. Je vous aime quand même. Amen. Mais tu choisis de devenir un vrai disciple. Un disciple, écoutez bien, s'assit aux pieds du maître. Je connais mes disciples qui sont dans l'Église parce qu'ils sont continuellement à mes pieds. Pas à genoux nécessairement, amen, mais ils sont proches de moi. Ils veulent en apprendre plus. Ils ne sont pas toujours partis. Je peux semer dans leur vie. Écoutez bien, le disciple, un vrai disciple, est prêt à suivre jusqu'au bout. Vous vous souvenez, quand Élie disait à Élisée, reste ici. Il dit, ton âme est vivante et je suis vivant, je ne te quitterai point. Ça, c'est un vrai disciple. Un vrai disciple est prêt à aller jusqu'au bout pour recevoir ce qu'il s'attend de recevoir. Je dis toujours à mon fils Matthieu, sois fidèle jusqu'au bout. Amen, parce que c'est toujours facile. Je disais à Jonathan, mes jeunes et tout, c'est facile d'être en feu au début, mais c'est merveilleux d'être en feu à la fin. C'est facile de commencer quelque chose, mais c'est de le terminer. Le disciple est prêt d'aller jusqu'au bout. Et ce que j'aime ici, vous savez, les belles-mères, est-ce qu'il y a des belles-mères ici? Levez vos mains. Et, oh, mon Dieu, gênez-vous pas, là. Je ne ferai pas une joke de belle-mère. Et, écoutez bien, quand tu voulais marier, ma femme vient nous raconter qu'est-ce qu'une femme qui était Naomi et Ruth. Et Ruth, ce qu'elle devait, il fallait qu'elle aille chez la belle-mère se faire instruire. Viens raconter ça. Tu sais, c'est dommage que
J'aurais aimé ça que Naomi t'instruise. Elle apprenait à cuire aussi. Oui. C'est dommage que tu n'as pas passé là, ma femme. Même ma mère ne m'a pas instruit à cuire. Non, non, c'est pas des farces. C'est des farces. La tradition... Non, c'est pas des farces. La tradition en Israël, c'était que les parents choisissaient une épouse pour leur fils. Et ce qui arrivait, c'est que l'épouse était très jeune, 15 ou 16 ans, se mariait avec le fils et la belle-fille allait demeurer chez les parents du fils. Puis ce qui arrivait, c'est que la belle-mère continuait l'éducation de la jeune fille. OK? Elle l'apprenait à faire à manger, elle l'apprenait à comment aimer son mari, s'occuper des enfants, etc. Alors, ce qui est arrivé avec Ruth et sa belle-sœur, Naomi. mais la belle-sœur aussi était là avec Ruth, c'est que Naomi a élevé cet enfant qui était jeune dans le temps, Ruth. Elle était un mentor. Elle était un coach mentor de vie, pour sa c'est ça. belle-fille, puis elle lui a présenté le Dieu d'Israël, parce que c'était une Moabite, ce n'était pas du tout une Israélite. Alors, elle l'a éduquée dans les voies de l'Éternel. C'est pour ça que Ruth, quand sa belle-mère a dit « Quitte-moi, va, retourne chez tes parents », elle dit « Non, je ne te quitterai pas. Ton Dieu sera mon Dieu. » C'est à ce moment-là qu'elle s'est convertie ou qu'elle a accepté le Dieu d'Israël et que sa belle-mère fut pour elle un mentor jusqu'à la fin de ses jours. Quand Ruth a eu son bébé, elle a donné son bébé à sa belle-mère, puis elle a dit « Tiens, éduque mon bébé. » Puis c'est que la belle-mère avait toujours le bébé au sein parce qu'elle était vieille, mais elle avait toujours le bébé sur elle, puis jusqu'à ce que les femmes du village disent Ben, attention, il y en a qui commencent à prendre des secrets ici. Ils ont des petits, puis ils vont les donner à leur oui, belle-mère. bien, c'est ça. Mais si les belles-mères les veulent, prenez-les. Amen. Qu'est-ce qui est beau, Louise, en qu'est-ce que tu partages dans Ruth 1, versets 16 et 17, si on peut le mettre ici. Regardez. Oui, lis-les donc, s'il vous plaît. Alors, Ruth répondit dans Ruth 1, 16, 17, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. » C'est Ruth qui dit à Naomi, sa belle-mère. « Où tu demeureras, je demeurerai. Ça, c'est un disciple. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Écoute, je fais une petite remarque ici. Ton peuple sera mon peuple. Amen, amen, amen. Vous n'êtes plus Congolais. Vous n'êtes plus Burundais. Vous n'êtes plus Canadiens. Haïtien. Haïtiens. Amen, amen. Mon peuple sera ton peuple. Hallelujah. Il faut venir à un endroit que c'est plus notre tribu qui contrôle. Amen. C'est pas notre tribu, c'est pas notre nationalité qui contrôle, mais c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Chrétien né de nouveau. Alléluia. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Wow. Puis on sait que Ruth fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. Puis c'était même pas une Israélite, une Moabite, mais qui avait un cœur d'Israélite. Qui avait un cœur pour Dieu. Amen. Hallelujah. Ça, pour moi, écoute bien ça, pour moi, c'est le premier critère. Je veux travailler avec des gens qui ne lâchent pas. Amen, amen. Deuxième point pour être un vrai disciple, écoutez, tout le monde est là ce matin? Le vrai disciple se laisse former. Former. Amen, amen, amen. C'est pas le disciple qui forme le maître. Tania, qu'elle aime ça, qu'elle aime son coach ou pas, je vous garantis, si vous entendriez son témoignage, elle doit écouter exactement ce que son coach, ce que son entraîneur va dire. Elle ne peut pas dire à son entraîneur, « Moi, je ne veux pas sauter comme ça. » Non, si elle veut battre le record du monde, elle va courir en 2020. Une petite fille de notre église. Elle a dit, c'est Dieu qui lui a ouvert les portes. Mais je vous dis, pour sa réussite, elle doit écouter son entraîneur. Elle doit écouter son coach. Amen, amen, amen. Si elle veut du succès. Tout le monde est d'accord avec moi? Elle doit se laisser former. J'aime tellement dans la parole de Dieu qui s'est laissé former, c'est Pierre. Les gens, des fois, critiquent Pierre, mais même Pierre,
Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et, cher Pierre, il y avait toujours le tour de se mettre les pieds dans le pétrin à quelque part. Imaginez juste un instant, je veux juste vous peinturer un peu la peinture de l'image qu'est-ce que Pierre a vécu. Imaginez-vous, Jésus demande qui les gens disent que je suis. Et Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah, là, Pierre. Et Jésus lui dit, Pierre, c'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela. C'est vraiment mon Père qui est dans... Je peux m'imaginer Pierre devant les autres. Ouvrez les oreilles, tout le monde. Ouvrez grandes les oreilles. Mais Pierre, il est en formation aussi. Et quelques minutes après, je vous dis quelques minutes après, amen, il dit, loin de toi, tu n'auras pas mourir. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Oh bien, Pierre aurait pu dire, franchement, là, es-tu double personnalité? Pourtant, il vient de dire que c'est Dieu qui me parle. Vrai ou faux? Comment il aurait pu dire, écoute, c'est Dieu qui m'a parlé, là. Il aurait pu dire aux autres disciples, puis créer une division. De dire, écoute, pour qui se prend, là? J'ai vraiment entendu de Dieu tout à l'heure. Mais un cœur humble, écoutez bien, se laisse former. L'orgueil est la seule chose qui va vous empêcher de vous laisser former. Et l'orgueil a empêché Satan de se repentir. L'humilité précède la gloire, les richesses et absolument tout. J'oublierai jamais un pasteur un jour, parce que pour travailler avec nous, dans l'équipe apostolique, en tout cas ça c'est les pasteurs, une des choses qui est un critère, es-tu prêt à te faire corriger? Tout le monde dit oui, pas de problème, jusqu'à temps que tu corriges. Et quand tu le corriges, un jour, je me souviens, j'étais avec un autre pasteur, on a pris nos gants blancs, Seigneur, aide-nous à le faire. Puis je vous dis, le pasteur était plein d'orgueil. Puis écoutez attentivement ce que je vais dire ici. On a repris ce pasteur et quand je lui ai dit, on se sentait rempli d'orgueil. Il dit, moi! Où? Il était choqué au complet. Là, il démontrait qu'il était plein d'orgueil. Et écoutez bien, c'est la vérité, qu'est-ce que je vous dis ici. Ma femme peut témoigner de ce témoignage-là. Je dirais, je te dis pas le nom, là, mais tu vas le voir, mec. Et ce pasteur a refusé la correction. Et vous savez, il a perdu sa femme. Et aujourd'hui, on ne sait même pas s'il suit le Seigneur. Voyez-vous, quand tu refuses la correction, est-ce que vous me suivez? Si Tania refuse la correction de son entraîneur, amen, ce n'est pas elle qui va diriger son entraîneur. Dieu a un ordre dans l'Église de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il établit premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes. Sachez-le, je suis soumis moi-même à ces hommes de Dieu qui sont au-dessus de ma vie. Jean, est-ce que tu t'es déjà fait reprendre? Oui. Est-ce que ça fait mal? Oui. Mais plus tu es orgueilleux, c'est juste ça qui fait mal. Oh, écoutez attentivement. L'orgueil, c'est ce qui fait mal. Quand tu es mort à toi-même, ça fait pas mal. Mais plus tu es orgueilleux, plus ça fait mal. Tout le monde me suit? Qui veut être un disciple? Un disciple fidèle écoute et ouvre son cœur. Il écoute quand tu lui parles. Il n'essaie pas de te reprendre, toi. Savez-vous comment je vois quand quelqu'un n'est pas un disciple? Amen. Jamais pasteur Bernard quand je le reprends ou quelque chose. C'est vraiment un fils. Quand je le reprends, et souvent je lui dis des choses, il s'est toujours laissé reprendre. Il m'appelle papa. Il dit oui, papa. Père de la foi.
Est-ce que vous me suivez? Mais c'est pour ça, Pasteur Bernard, je tiens à vous dire, amen, Dieu l'a élevé sur le pays de la Côte d'Ivoire. C'est rendu un des hommes les plus puissants à la Côte d'Ivoire que Dieu a élevé. Même le gouvernement l'appelle quand il veut faire quelque chose. Oh! Un disciple, écoutez bien, je vous donne ça parce que si vous apprenez, Jéhoshaphat était un disciple. Il s'est laissé former. Il y avait une autorité spirituelle, même s'il était roi. Et un disciple fidèle écoute et ouvre son cœur. Ruth a ouvert son cœur à Naomi. Ça, c'était un mentor, Naomi. C'était un mentor jusqu'au bout. Dans Ruth 2, 22, ça dit, « Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne se rencontre pas dans un autre champ. » Ruth 3, 5, elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Et vous connaissez l'histoire à la fin. Elle a marié l'homme le plus riche de la ville. Alléluia! Elle a prospéré. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté son mentor. Je vois les gens, quand je vois ce pasteur-là, qui n'est même plus pasteur aujourd'hui, qui ne sait même pas s'il suit le Seigneur, ça me fait de la peine. Je ne me réjouis pas de cela. Même David, le roi David, avait Samuel, qui ouvrait son cœur. Même quand Saül, qui avait désobéi, lui, courait après lui pour le tuer. Où David a été? Il a été vers son mentor. Et son mentor était le prophète Samuel. Et dans 1 Samuel 19, 18, c'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najot. Amen. Écoutez-moi, un vrai disciple prend soin de son mentor. Vous savez, c'est moi qui est ici. Un jour, ça va être Pasteur Mathieu. Et de la façon, écoutez bien attentivement, vous allez prendre soin de moi du temps que je t'en vis encore. C'est de la façon que Dieu va prendre soin de vous. Et je ne dis pas ça. Et de la façon, en janvier, on va faire la transition avec Pasteur Mathieu, de la façon que vous allez l'honorer. Je veux que vous sachiez, Pasteur Mathieu, c'est un fils. C'est un fils de la chair, mais c'est un fils dans l'esprit. La même chose. Amen, amen, amen. Madeleine, la même chose, c'est une fille dans l'esprit. Ça veut dire, je ne suis même pas inquiet, je peux me tourner de bord et je sais, amen, qu'ils vont avoir la même façon d'agir, la même façon de penser que moi dans les Écritures. Pourquoi? Parce que c'est devenu des disciples de la parole de Dieu. Alléluia. Écoutez, même Paul, on prenait soin de lui. Philippiens 4,16, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique, et à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Un des versets que j'aime beaucoup se trouve dans Matthieu 10, 40 et 41. Celui qui vous reçoit, me reçoit. C'est Dieu qui parle, Jésus. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense du juste. Et le mot reçoit, dans le grec, veut dire déchonaï. Ça veut dire prendre par la main. Celui qui me prend par la main. Ne pas refuser mon contact d'amitié. Recevoir qui reçoit l'instruction. Amen, l'enseignement. Et qui reçoit favorablement l'enseignement. Et je sais, amen, j'ai plusieurs des fils et des filles ici.
Hallelujah, qui ont été marqués par l'Esprit de Dieu qui est sur ma vie. Hallelujah. Et je vous dis, si Pasteur Mathieu est fidèle jusqu'au bout, hallelujah, je crois que la bénédiction qui est sur ma vie, je ne vous mens pas, je suis un homme béni, va tomber sur lui. Si vous êtes fidèle, ça va tomber sur vous et sur vos enfants. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je crois que la bénédiction d'Abraham est ici. Je crois que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant est ici pour vous bénir, pour vous guérir, vous transformer. Et je dis pas ça avec orgueil. Amen. Parce que je sais que l'esprit que Dieu a mis sur ma vie, hallelujah. Mon fils, je m'en souviens. Même quand j'étais en Afrique, je me souviens plus où, il me téléphonait. Il était en Suisse, il disait, « Papa, prie pour moi, je veux en recevoir plus. » Ça, c'est son cœur. Et je priais pour lui. Et la puissance de Dieu tombait, même si j'étais à 2-3 000 kilomètres de là. Pourquoi? Parce qu'il y avait une soif dans son cœur. Il y avait une soif de recevoir. Il y avait une soif d'apprendre. Et je le sais, celui qui est le plus équipé pour me remplacer, c'est Pasteur Mathieu. Pourquoi? Parce que je me souviens, quand la première fois je l'ai engagé sur la route, à 5 $ de l'heure, je le payais, pour venir attraper les gens qui tombaient, sous la puissance de Dieu. Et après un certain temps, j'ai vu que c'est lui qui recevait. Là, il passait ses soirées sur le dos avec son frère. Et j'ai dit, écoute les gars, je ne vous paye pas pour être sur le dos. Mais écoutez bien, il y a quelque chose que vous devez saisir qui est vrai. L'onction se transfère. L'onction de rébellion se transfère aussi. Regardez la lignée de Saul. Je vous dis, si vous n'êtes pas un disciple de Dieu, d'un homme de Dieu, vous êtes le disciple de l'ennemi. Il y a une femme dans l'Ancien Testament qui avait reconnu qu'Élisée était un homme de Dieu. Dans 2 Rois 4, 9 et 10, elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il retire quand il viendra chez nous. » Et vous voyez, elle a accueilli. Peut-être dans l'argent de nos jours, une chambre comme ça, un rajout à une maison coûterait peut-être 25 000 $. Mais elle l'a tellement bien accueilli que Dieu lui a donné un fils qu'elle ne pouvait pas avoir. Quand vous êtes à la bonne endroit, amen, amen, il y a des bénédictions qui viennent du ciel. Hallelujah, il y a des bénédictions qui deviennent du ciel. J'étais avec un frère, vendredi soir, mon épouse et moi, on soupait avec quelqu'un. Amen. Et il disait, Jean, il dit, je suis tellement béni. J'ai dit, je suis tellement content pour toi. Il dit, je savais que tu t'en venais aujourd'hui chez moi. Puis il dit, j'avais une joie dans mon cœur. Mais j'ai dit, moi, quand j'ai vu ta maison, vous avez dû voir la belle maison qu'il y avait dans les montagnes et tout. Et j'ai dit, quand j'ai vu ta maison, j'ai dit, abandonner l'esprit de pauvreté sur ta vie. Et j'ai dit, je suis tellement heureux, je suis tellement content pour toi. Amen, amen, amen. Et que tu te laisses, ça t'a pris du temps, c'est à lui. J'ai dit, t'avais tellement une tête de... J'ai dit, c'est impossible, j'essaie de te le dire pourtant. Il dit, oui, j'ai été stupide tellement longtemps. Puis sa femme a dit, moi, j'étais pire. J'ai dit, je me souviens une fois, je vous avais invité à souper, puis j'étais sûr, j'avais dit à ma femme, je pense que ça va être la dernière fois qu'ils vont vouloir être avec nous. Je les avais tellement brassés. J'avais tellement brassé l'esprit de pauvreté chez eux autres. Ils ont parti, ébranlés les deux. Lui, il voyait, il dit, quand j'étais avec toi, je voyais clair, mais aussitôt je partais, l'esprit démoniaque sur notre vie était tellement fort que ça partait. Ça a pris 20 ans avant qu'il soit libéré.
Est-ce que ça m'a dérangé? Du tout. Et donc, dernièrement, quand tu es un disciple, tu reçois l'onction du mentor, et plus encore. C'est pour ça que Paul disait à Timothée 2, Timothée 1, 6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. C'est pour ça que j'ai des fils et des filles spirituels. C'est pour ça que l'équipe pastorale comprend, amen, certains principes que j'enseigne ici. Puis d'autres aussi dans l'Église comprennent ça. Puis c'est pour ça que je peux vous faire confiance quand vous conseillez les gens. Parce que je sais que vous allez les conseiller selon la parole de Dieu. 2 Timothée 1,6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Et regardez Josué qui a servi Moïse. Amen. Josué qui a servi Moïse. Je vous dis, quand tu sers le bon mentor, la bénédiction de Dieu tombe sur ta vie. Alléluia. Moi, j'ai vu des gens rentrer ici à l'église. C'était la catastrophe dans leur vie. Et je les vois aujourd'hui. Je suis tellement fier d'eux autres. Je suis tellement fier d'eux autres. Amen, amen. Qui ont saisi des vérités bibliques. Alléluia. Et ça réjouit mon cœur. Josué 1,5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est Dieu qui parlait. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Pasteur Matt, même si je ne suis pas ici un jour, amen, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il va toujours être avec toi, avec ton épouse. Aussi longtemps vous marchez dans la crainte de Dieu. Pasteur Denis aussi, c'est un fils. Je vous le dis, un fils, quelqu'un, je peux le laisser un exemple. Si on a de la misère dans le non-pardon. Je le sais que Pasteur Denis ne tolérera pas le non-pardon. Je vais l'envoyer avec ce couple-là. Et je pense que c'est Steven qui me disait, où est Steven? Steven me disait, Pasteur, il dit, je sais, Steven, c'est un fils. Il y a un couple qui avait de la difficulté, il dit, Pasteur, je le sais qu'est-ce que tu ferais exactement, puis je ferais la même chose. Vrai ou faux? L'onction de Dieu, quand tu sers, Élisée savait qu'est-ce qu'il était pour recevoir. Il savait qu'il était pour recevoir, amen, un double. Et vous savez, Élisée a servi Élie tous les jours de sa vie. Il n'a pas quitté jusqu'au bout. Il a été fidèle jusqu'au bout. Je suis certain qu'Élie l'a repris souvent. Demandez à Pasteur Denis si je ne l'ai jamais repris. Il me regarde. Tu reprends seulement ceux que tu aimes. Demandez à ma femme si je ne l'ai jamais repris. Tu reprends ceux que tu aimes. Parce que je veux, ma femme est, je vous dis, je ne pense pas qu'une femme de Dieu ici dans qui la touche. C'est pas parce que c'est ma femme. Mais je suis fier de ma femme. Je suis fier de toi, bébé, ici. Je suis content de ma femme. C'est une femme extraordinaire de Dieu. Je peux la laisser n'importe où, puis j'ai confiance en elle. Je sais que partout où elle va aller, les miracles vont l'accompagner. Le feu de Dieu va l'accompagner. Denise aussi, je suis fier de toi. Peut-être vous ne le réalisez pas, mais c'est une fille pour moi aussi. Le bien qu'elle fait, les familles qui viennent au Seigneur. Et je sais qu'elle prend tous mes enseignements. Même mes notes, j'ai donné la permission de prendre mes notes. Et elle enseigne les pasteurs là-bas. Pourquoi?
Parce que dans le fond, on ne pense pas juste à nous. Marie-Genèse n'est pas ici encore, elle va arriver cette semaine. Quand Haïti a dit, pasteur, elle dit, formez-moi. Elle dit, ça fait 5-6 ans que je suis avec vous autres. Elle dit, formez-moi. J'ai dit, t'es sûr? Elle dit oui. Elle va commencer Kairos aussi. Ça vous aide ce matin? Élisée a reçu le double. 2 choses vous avez besoin pour être formé pour son service. Vous avez besoin d'un mentor. C'est pour ça que je dis, c'est pas aux enfants de reprendre les parents. Amen. Je connais mes mentors dans l'Église. J'écoutais Jonathan sur la culture d'honneur samedi matin. J'ai dit, man qui est rendu bon. Man qui a saisi dans l'esprit. Et je suis fier. Je suis fier parce que c'est la parole de Dieu qui n'est pas restée dans le livre, mais qui est devenue vivante dans son petit cœur. Et je sais maintenant qu'il est après produire des disciples autour de lui. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que Jésus, un jour, s'est assis avec les 12. C'est pour ça que j'aime tant Pierre. Pierre s'est jamais défendu. Pierre a pu créer la plus grosse division au milieu des disciples. Vrai ou faux? Ah, écoute, tu m'as dit que je venais de Dieu. Élisée, il a fait le double de miracles qu'il y a fait. Et c'est prouvé bibliquement. Mon fils, tu vas faire le quadruple de qu'est-ce que j'ai fait. Mais je vous dis, aussi longtemps qu'il continue à m'honorer, si je suis son mentor spirituel et qui m'honore et qui est prêt toujours, demandez-lui si c'est facile de se faire corriger. Pasteur Denis vient ici avec Pasteur Mads. Si Jonathan est ici aussi, qu'il vienne, il va vous le dire. Ouais, se faire corriger, c'est pas toujours évident. Mais j'ai appris, même quand je comprenais pas, même quand je pensais que j'avais raison, même quand je pensais devoir exactement bien, j'ai appris par mes erreurs, par mes temps de rébellion, j'ai appris aussi à me soumettre. Mais le moment où je m'ai soumis, c'était le plus grand moment de croissance dans ma vie. La croissance, elle était exponentielle. Ça veut dire que ce n'était pas juste, j'avais saisi, vous savez, Christ dit, j'ai appris l'obéissance au travers des choses que j'ai souffert. On apprend l'obéissance, non quand tout va bien, mais quand tout va mal, et on doit placer notre confiance, en Dieu, mais aussi dans l'homme que Dieu a placé sur nous. Et si on n'est pas prêt à faire ça, on n'est pas réellement des disciples. Et la fois que il y a souvent, Pasteur Jean dit, Pasteur Matt, je te veux dans mon bureau, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Et puis j'ai dit, ouais, c'est quoi? Fait que, puis là, il me disait, écoute, tu as besoin de changer, mon gars. Tu as besoin de te soumettre. Puis des fois, c'était rough. Des fois, je dis, ouf. Ça a pris 2-3 jours à le digérer. Puis après ça, j'ai dit, mais la soumission, c'est pas extérieur. Je peux dire, amen, pasteur. Oui, amen. La soumission, c'est un acte de notre volonté de dire, oui, je vais me soumettre malgré le coup. Une fois que tu te soumets, en tout cas, moi, j'ai vu dans ma vie, Dieu s'est manifesté plus dans ma vie et j'ai appris tellement de choses. J'ai appris qu'il y a plus de joie même à se soumettre. Au départ, ça ne semble pas joyeux, mais une fois que tu le fais, il y a comme la présence de Dieu, elle augmente dans ta vie. Ça, j'ai remarqué ça c'est réel. Parce que avec la soumission vient aussi la bénédiction. Et je veux vous encourager ce matin, on doit devenir
quelqu'un qui peut parler dans votre vie. Si nous sommes pasteurs dans ce lieu, il y a pasteur Jean, moi-même, il y a pasteur Denis, il y a John aussi qui parle dans la vie de la jeunesse. Si vous n'avez pas de mentor dans cette église, vous n'êtes pas réellement un disciple. Vous êtes ici dans ce lieu, on est un lieu, je crois, par la bouche du prophète Charlie, nous sommes un lieu de formation pour la francophonie. C'est pour ça, venez à Kairos. Venez saisir les principes dans la culture d'honneur. Venez saisir ce que Dieu a mis dans nos vies afin que votre vie prospère. Et je crois vraiment que c'est là que les enfants de Dieu, souvent dans la francophonie, ont bloqué. Personne ne va me dire quoi faire. Moi, je sais tout faire. Parlez-moi pas. Mais c'est le contraire. Il faut se laisser discipliner. La première fois que le pasteur m'a repris, c'était concernant le temps. Alors, chez nous, on dit que les Blancs ont inventé des montres, les Chinois fabriquent des montres, les Noirs portent des montres. Et puis, chaque fois qu'il me voyait, il me dit, il est quelle heure? Alors, je disais, il est 10h, mais c'était 10h20, 10h25. Et il me dit, chaque fois que je vais te voir, je veux que tu respectes l'heure. Mais c'est pas facile. Surtout quand tu viens en courant avec le trafic, tu as fait de ton mieux, mais tu es en retard. Et je pouvais voir dans ses yeux que, il n'est pas du tout content. Et puis j'ai dû apprendre, d'arriver au moins 15 minutes en avance, faire de tout mon mieux pour être... Mais le plus grand chose qui m'a aidé à changer, c'était affronter les problèmes. Ma personnalité, c'est que je pouvais avoir la révélation ou le discernement que la personne fait du mal, mais l'affronter, lui dire « tu fais du mal », j'avais du mal moi-même. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir une réunion, je vois tout ce qui ne va pas, mais au lieu d'affronter, au lieu de faire mal à l'autre, je préférais me retirer, aller prier pour lui, être un peu spirituel. Mais pasteur Jean, il m'a dit, écoute, plus tu laisses le problème, ça va revenir. Donc tu dois apprendre à affronter. Et ça m'a pris du temps et aujourd'hui, je peux dire que je suis guéri. Je ne veux pas prier, je dois affronter d'abord et puis nous allons prier ensemble. Donc vraiment cette timidité, il me l'a enlevée. C'est pas que tu as mal à parler à l'autre personne, parce que tu dois l'aider. Et c'est pas ta faute, c'est l'autre qui doit essayer de changer. Et c'est vraiment, je le dois à pasteur Jean. Mais la dernière chose, c'était vraiment le côté des finances. Un jour, il m'a dit, est-ce qu'on peut aller manger ensemble? Mais je dis, écoute, c'est un grand pasteur, je veux l'amener dans un bon restaurant. Arrivé là-bas, oui, il a mangé, il m'a dit, pasteur Denis, c'est pas sage. Tu dois bien dépenser ton argent. Et je regardais, je dis, mais c'est moi qui t'ai amené ici, on doit manger. Il dit, non. Là, il m'a discipliné et j'ai dû apprendre à être corrigé, que malgré que tu veux faire du bien, tu dois le faire selon ce que tu as. Et vraiment, j'apprends, je préfère acheter des petites choses, faire de mon mieux, doucement, lentement, mais tu sais que tu vas y arriver. Et merci, pasteur Jean, pour cela. Merci. Vous savez, se faire reprendre, ça fait toujours mal. Mais comme je dis, des fois, les douleurs, comme growing pains, comme on dirait, ça fait toujours mal, mais c'est nécessaire à la croissance. Et moi, je me souviens, à un moment donné, j'avais fait un enseignement, puis j'avais reçu un appel, puis je m'attendais plus comme « Wow, c'était bon ». Mais vu que je lui avais donné permission à parler dans ma vie, il avait dit « Écoute, c'était décousu, c'était vraiment pas bon ». Fait que le moment, c'était correct, mais c'est par après que c'est venu, puis je dis hey, voyons donc. Mais là, c'est comme tu commences à remuer là-dessus, puis c'est pas bon, puis l'offense peut venir, puis je me dis toujours, moi j'aime dire en anglais, you become bitter or better, qui veut dire c'est soit tu vas progresser ou regresser. Mais j'ai pris ça, puis j'ai dit non, je vais l'accepter. Ça l'a fait en sorte que je suis devenu meilleur enseignant. Fait que c'est nécessaire, au moment des fois on voudrait la refuser, pas prendre la correction, mais elle est nécessaire. Je me souviens d'un autre événement en Belgique. Mais bref, c'était vraiment un temps de miracle. Puis
c'est comme un peu Pierre, des fois, c'est comme, wow, tu vis d'une révélation de Dieu, puis après, c'est arrière de moi Satan. Puis je lui ai demandé pardon après le voyage, puis j'ai dit, écoute, je sens vraiment que l'ennemi m'avait utilisé pour essayer d'atteindre Pasteur Jean. Mais sur le moment, sur le coup, je pensais que j'étais spirituel. Des fois, on pense qu'on est tellement spirituel, puis qu'on discerne les choses, puis que Dieu révèle les choses à notre cœur, mais en réalité, c'est de l'orgueil. Puis j'ai dû lui demander pardon par après, fait que on pense des fois on peut utiliser des versets, on peut emmener quelque chose qui est biblique, mais en réalité, c'est pas Dieu qui t'a révélé. Parce que moi, je dis toujours ça, le discernement parfait est fait dans l'amour de Dieu. Si tu discernes quelque chose sur ton frère, pose-toi la question, es-tu prêt à mourir pour lui? Si tu n'es pas prêt à mourir, ce n'est pas un discernement, mais c'est une critique. Tout ce que tu as besoin, c'est un cerveau, 2 yeux, puis un esprit critique dans ta vie. Donc, merci vraiment pour tout, Pasteur Jean, puis l'équipe. Je pensais pas que ça sortirait de même, mais amen. Écoutez bien, peut-être les gens ne réalisent pas, mais j'écoutais Jonathan enseigner l'autre matin, puis j'ai dit, man, il est rendu bon. Ceux qui l'ont écouté 2-3 mardis passés avec Yannick de Québec, j'étais fier d'eux. Je suis fier aussi quand ceux qui ferment leur téléphone pendant le service. Amen, amen, amen. Merci. Vous savez, ce matin, est-ce qu'il y en a qui sont parmi nous? Pasteur Denis, viens ici. Fais l'appel au salut. OK, écoutez bien. Il est soumis, mais ce n'est pas écrasant. Vrai ou faux? Alors on peut fermer les yeux. Cette parole a été prêchée pour vous. Et je sais que quelque part le Saint-Esprit vous a parlé. Si vous êtes ici ce matin, que vous n'avez jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, lève la main là où vous êtes. On va prier avec vous. Et je crois que le Saint-Esprit va te restaurer, va te bénir. N'aie pas peur, lève ta main. Je vois une main là-bas. Est-ce quelqu'un d'autre qui aimerait dire oui, Seigneur, je t'accepte. Je te reçois dans mon cœur. Je veux commencer à zéro. Avec toi. Je veux aller plus loin. Ce message aussi a été adressé pour la deuxième catégorie. Les gens où tu te sens, ce message m'a vraiment touché. J'étais pris par un esprit d'orgueil. J'étais pris par une sorte de méfiance. Et je sens que cette parole est la mienne. Je vais être formé pour bien servir le Seigneur. Alors si cette parole est pour vous, personnellement, en tant que mari, en tant que femme, en tant que jeune adolescent, en tant que jeune, je dis Seigneur, je veux aller loin. Si tu es sans l'appel du ministère, mais que tu avais du mal à être corrigé, ça c'est un message pour toi. Alors ce matin, on va se lever tous ensemble et ceux qui ont besoin de cette prière, approchez-vous ici devant. L'équipe pastorale va prier pour vous et on va prier ensemble avec vous.